Bonjour à tous, 19 enfants à la maison, eh bien non, ce n'est pas une blague, le portrait de cette famille XXL avec Julie. Bonjour Julie. Bonjour Bérangère, Jim et Michel Dugard viennent d'accueillir leur 19e enfant. Cette famille américaine est désormais connue du monde entier puisque chaque année, ou presque, la mère de famille âgée de 43 ans met au monde un nouveau bébé. La petite dernière est née avec 3 mois d'avance, elle pèse moins d'1 kilo et est actuellement placée sous surveillance à l'hôpital. Alors pour la petite anecdote, elle porte comme ses 18 frères et sœurs un prénom commençant par la lettre J. Il s'agit de Josie. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, le couple Dugard a également eu la joie d'accueillir en octobre dernier sa première petite fille. Leur fils aîné Josh, âgé de 21 ans, est en effet devenu papa. Autant dire que les fêtes de Noël promettent d'être animées. Merci Julie. Il n'est pas toujours possible, c'est vrai, de faire venir le Père Noël à la maison. Qu'à cela ne tienne, Marianne vous donne ses astuces pour conserver malgré tout la magie de Noël. Bonjour Marianne. Bonjour Bérangère, bonjour à tous. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, on va d'abord déculpabiliser les jeunes parents. Ça arrive de ne pas avoir un Père Noël sous la main. Eh bien, pas de panique, il existe plein d'astuces pour recréer quand même la magie de Noël. D'accord, alors premier cas de figure, si on veut fêter ça en fin d'après-midi par exemple avec son tout petit. Alors dans ce cas-là, je propose de réquisitionner un membre de la famille. Ça peut être papy, mamie ou papa. Il va emmener bébé à l'extérieur et pendant ce temps, à la maison, vous préparez tout. Le petit goûter, les petits gâteaux, et puis quand vous ressortez pour récupérer bébé, vous allez retrouver toute cette magie de Noël dans la maison avec tous les cadeaux, donc plein de surprises à découvrir tous ensemble. D'accord, et alors si on décide d'attendre le 25 au matin pour ouvrir ces cadeaux en famille, quel scénario nous proposes-tu ? Alors dans ce cas-là, les préparatifs se passent le 24 au soir, pareil en famille. On prépare la venue du Père Noël comme s'il allait passer par la cheminée. Donc on prépare une couverture pour lui, des tartines, un bol de lait chaud, surtout des carottes pour les reines. Et le lendemain matin, avant le réveil de bébé, on fait le ménage, donc on boit le bol de lait, on mange les carottes, les tartines, et puis on secoue la couverture. Et puis bien sûr, on va réveiller son tout petit et ensemble, on découvre les cadeaux sous le sapin. Alors une question piège, si les enfants veulent à tout prix voir le Père Noël, que fait-on ? Eh bien, on va ruser avec le téléphone Bérangère, on va demander à quelqu'un de la famille ou quelqu'un qui a des talents de comédien de se faire passer pour le Père Noël. Ensemble, vous allez convenir d'une heure de rendez-vous pour qu'il appelle votre enfant. Et là, bien, le Père Noël va lui expliquer qu'il ne peut pas venir tout de suite, mais en tout cas qu'il passera bien une fois que votre enfant sera endormi. Alors, l'avantage, c'est que votre tout petit ne verra pas le Père Noël, mais au moins, il aura eu le privilège de l'avoir au téléphone. D'accord. Une dernière astuce peut-être pour les plus grands ? Oui, alors à partir de 2 ans, une petite astuce qui peut être pas mal, c'est de laisser une lettre, donc la fameuse lettre du Père Noël, où là aussi le Père Noël explique qu'il ne peut pas être là, mais en tout cas qu'il va bien passer dans les prochaines heures. Merci beaucoup Marianne pour tous ces conseils et on vous souhaite bien sûr un excellent Noël en famille avec plein de cadeaux sous le sapin. Joyeuses fêtes à tous!